Si tu n'es pas là où tu voudrais être dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas à cause des difficultés, ni des obstacles, ni même de forces extérieures. La vraie raison, c'est toi. Tu es la seule personne qui te freine. C'est toi qui inventes des excuses, des justifications, des histoires pour expliquer pourquoi tu n'avances pas. Je suis fatigué, je n'ai pas le bon matériel, je manque d'argent, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Mais la vérité, c'est que tout ça, ce sont des mensonges rassurants qui te permettent de choisir la facilité. Prendre la voie facile, ça semble confortable sur le moment. Tu te sens en sécurité, tu réduis le stress. Mais à long terme, ça t'enferme dans une vie compliquée, pleine de regrets et de chaos. À l'inverse, accepter de faire aujourd'hui les tâches pénibles, exigeantes, celles que tu sais nécessaires, c'est construire un chemin vers une vie plus fluide et plus solide demain. Ce qui est facile rend la vie dure. Ce qui est difficile rend la vie plus facile. Arrête de chercher la facilité dans tout ce que tu fais. Tes projets, tes objectifs, tes rêves auront une saveur bien plus grande quand tu choisiras la voie exigeante, celle qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. Mais pour ça, tu dois commencer par te battre contre ces pensées de faiblesse qui apparaissent quand tu es fatigué, démotivé ou lassé. Tu dois les faire taire et les remplacer par une vision claire de ce que tu veux accomplir. Reprends le contrôle de ton esprit. Ce n'est pas lui qui doit te diriger, c'est toi qui décides. Chaque action quotidienne détermine ton avenir. Quand ton réveil sonne, est-ce que tu restes au lit ou est-ce que tu te lèves pour avancer? Quand tu vois une tâche à accomplir, est-ce que tu procrastines ou est-ce que tu passes à l'action? Personne ne progresse en restant passif, en cherchant le chemin le plus simple. Ton esprit peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Il peut t'élever vers des sommets ou t'entraîner vers le gouffre. À toi de prendre les rênes, de canaliser cette force et de l'orienter vers ce que tu veux vraiment. Tu n'es pas condamné à rester tel que tu es. Tu as le pouvoir de te transformer, de façonner la personne que tu veux devenir. Mais cela demande de la discipline, de la constance et une guerre quotidienne contre les doutes et les habitudes de facilité. Chaque jour, choisis de combattre. Chaque jour, pousse-toi à franchir la résistance. Tu dois apprendre à affronter les difficultés de face. Chaque fois que tu surmontes un défi, tu ne fais pas qu'accomplir une tâche. Tu renforces ta confiance, ta vision et ton but sur cette terre. Cette petite voix qui te répète que tu n'es pas assez bon, que c'est trop dur, que tu n'y arriveras pas, c'est un mensonge. Tu dois la démasquer et la faire taire à chaque fois qu'elle murmure ses bêtises. Ta zone de confort est un piège mortel. C'est l'endroit où les rêves s'éteignent. Chaque fois que tu veux reculer devant une épreuve difficile, c'est le moment précis où tu dois redoubler d'efforts. Tu dois entraîner ton esprit à aimer cette résistance, à rechercher le défi. Fixe-toi des objectifs qui t'effraient, qui te paraissent démesurés, presque fous. Pourquoi? Parce que viser très haut oblige ton cerveau à s'adapter, à grandir, à se dépasser. Mets en place une routine non négociable. Crée des habitudes basées sur l'action quotidienne et la discipline. C'est une question d'engagement total, 100% de toi-même, sans excuse. Qu'il s'agisse de te lever à l'aube, d'aller t'entraîner quand ton corps dit non, ou de travailler sur un projet qui te paraît insupportable, tu le fais. Point final. Pas de débat intérieur, pas de compromis. Chaque jour, tu dois te réveiller avec la faim de quelqu'un qui n'a encore rien accompli, peu importe tes succès passés. Oublie hier. Concentre-toi sur ce que tu pourrais devenir si tu donnais vraiment tout. Demande-toi, qui pourrais-je être si je travaillais à 100% de mes capacités? La réponse, tu ne la trouveras qu'en te mettant à l'épreuve jour après jour. Sois impitoyable avec toi-même. Quand tu sens la procrastination arriver, c'est le signal pour redoubler d'intensité. Quand tu commences à te sentir à l'aise avec le « c'est déjà bien », c'est le moment de secouer ton système et de viser plus haut. Ce n'est pas être un tyran contre soi-même.
c'est comprendre que la vraie croissance, la véritable transformation, naît seulement dans l'inconfort, là où tu affrontes tes peurs et que tu vises l'impossible. C'est dans cette zone difficile, déstabilisante, que naît la grandeur et que se forgent les légendes. Beaucoup de gens disent « Un jour, je réussirai, je serai connu. J'aurai la belle maison, les voitures, les soirées, le succès. » Mais en réalité, le vendredi soir, au lieu de travailler, ils sortent faire la fête. Le samedi matin, au lieu d'aller s'entraîner, ils dorment jusqu'à 10 heures. Le dimanche, au lieu de lire et d'apprendre, ils passent la journée devant des films. La vérité est simple. Ceux qui réussissent vraiment adoptent une formule basique. Ils dorment, transpirent, travaillent, répètent. Encore et encore, sans relâche, jusqu'à ce que leurs rêves deviennent réalité. Au bout de tes excuses, il n'y a rien. Au bout de ta discipline, il y a tout. Au bout de tes principes, il y a une promesse. Mais soyons honnêtes, si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est souvent parce que tu as laissé tes émotions prendre le contrôle. Tu as reporté ton un jour, tu as attendu le bon moment, tu as peut-être reçu les bonnes informations, mais tu ne les as pas utilisées. Tu ne te lèves pas assez tôt, tu procrastines. Peu importe la raison, la vérité est simple, le seul obstacle, c'est toi. Il est temps de reprendre le contrôle sur chaque domaine de ta vie. Arrête d'attendre ce fameux someday. Ce jour, c'est aujourd'hui. Assez d'excuses, assez de « je commencerai demain ». Assez de « juste cette fois ». Assez de compromis avec ta paresse. Assez de confort facile. Assez d'hésitation. Assez de mensonges. Assez de faiblesse. Le moment est venu d'être fort. Et grâce à ta force, ta volonté et une discipline inébranlable, tu peux devenir celui ou celle que tu veux être. Élimine tes excuses et passe à l'action. Arrête de fuir, fais face. N'explique plus ce que tu traverses, avance à travers. Les grands ne reculent pas, ils affrontent. Et plus c'est dur, mieux c'est. Si tu veux vraiment ce que tu vaux, sors et va le chercher. Mais tu dois être prêt à encaisser les coups sans accuser les autres. Ne rejette pas la faute sur lui, sur elle ou sur qui que ce soit. Ça, c'est ce que font les faibles. Et ce n'est pas toi. Tu es meilleur que ça. Tu peux gagner. Peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, peu importe ton compte en banque, ton passé ou l'absence de soutien familial. Même si tu as commencé en retard, tu peux l'emporter. Tu peux réussir à condition d'arrêter les excuses, les plaintes et les abandons. Alors demande-toi, qu'est-ce qui va te donner l'énergie pour franchir cette colline, pour gravir cette montagne, pour surmonter cette maladie, ce défaut, cette faillite? Qu'est-ce qui va t'aider à traverser jusqu'à l'autre rive? Parce que tu peux gagner. Si tu choisis la facilité, ta vie sera dure. Mais si tu choisis ce qui est dur, ta vie deviendra plus facile. Tout le monde veut être une bête. Mais sais-tu ce qu'est une bête? C'est quelqu'un qui traverse l'enfer et qui est reconnaissant d'avoir encore la force d'avancer. Une bête, c'est quelqu'un qui a tout perdu, mais qui remercie la vie pour l'opportunité de tout reconstruire et d'obtenir encore plus. Une bête, c'est quelqu'un qui touche le fond et qui dit « Parfait, je vais utiliser ça. À partir d'ici, je ne peux que remonter. Je reviendrai plus fort.